Bonjour, je suis Lydie Okosa, styliste, modéliste et créatrice de la marque de vêtements Luxstyle basée à Kinshasa qui est présentement en suspension d'activité pour des raisons d'études. Luxstyle ne signe pas son retour. J'aimerais vraiment éclaircir sur ce point. Je suis toujours dans le cadre de mon projet d'études. Je continue mes études en France, donc il est difficile d'affirmer à ces jours que Luxstyle réouvre ses portes. Mais ce silence est dû, comme je l'ai dit tantôt, à mon projet d'études. Donc je suis en France pour me perfectionner. En République démocratique du Congo, j'ai fait la coupe et couture et le modélisme. Et en France, je m'investis plus dans la recherche orientée vers le stylisme des modes et la création d'une marque de mode. Déjà parce que je suis congolaise et que ma culture m'inspire beaucoup. Et que quand on doit parler de la République démocratique du Congo, il n'y a pas que ces 4 langues nationales. On a plus de 450 ethnies en République démocratique du Congo. Et pour moi, c'est un honneur de commencer d'abord par ma culture. Mais par rapport aussi à mon processus de création, moi, quand je dois créer une collection de vêtements, par exemple, je procède par un processus hybride, c'est-à-dire j'ai 2 inspirations à chaque fois ou 3. La première inspiration me permet de pouvoir modeler les formes des vêtements que je dois créer. La deuxième inspiration, ça repose beaucoup plus sur les côtés design, raison pour laquelle je me suis d'abord appuyée sur le design de la tapisserie Kuba. Et sur les plans structurels ou formels, c'était plus les Mangwetu parce que je me suis dit que ces femmes Mangwetu avaient de l'audace parce que déjà, oser s'affirmer avec un crâne déformé dans la société, il faut être audacieuse, il faut avoir un fort estime de soi et c'est une des valeurs qui s'affirme de nos jours être très rare. Avoir une forte estime de soi et s'imposer dans la société avec cette différence. J'aimerais que le public congolais se souvienne que la culture, c'est la mémoire d'un peuple. Aujourd'hui, nous tendons tous vers la mondialisation, la standardisation des beautés et parfois la culture est reléguée au second plan. Donc, cette exposition est un éveil culturel, est un éveil patriotique et c'est aussi pour moi une façon de pouvoir mettre en avant ma culture, mais aussi de pouvoir permettre à la jeunesse de s'intégrer dans sa culture, connaître l'histoire de sa culture et aussi aller vers la pérennisation des traditions et des pratiques culturelles. Dans 10 ans, je me vois créer une marque internationale qui fonctionne, mais qui lie l'Europe et l'Afrique tout en préservant et en valorisant le patrimoine culturel congolais.